Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, le premier bras de fer entre les syndicats et Jean-Michel Blanquer. Quels sont les points de divergence entre le ministre de l'Éducation et les enseignants? Ils étaient plusieurs milliers dans la rue aujourd'hui. Le premier vrai bras de fer pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Un ministre qui a lancé de multiples réformes et qui se retrouve face à l'opposition exprimée par les syndicats dans la rue aujourd'hui. Quelles sont les revendications des enseignants? Réponse avec Olivier Feignet et Fabienne Blévy. En chanson ou en slogan, c'est un des amours de leur ministre que les enseignants ont exprimé dans toute la France. 6500 manifestants à Paris selon la police, ou encore 2000 à Toulouse, qui ont défilé contre la réforme pour une école de la confiance. Parmi les mesures qui fâchent, la possibilité de regrouper école et collège en une seule entité. Une fusion qui fait craindre aux enseignants comme aux parents d'élèves la disparition des directeurs d'école. Le directeur, c'est un peu l'interlocuteur au niveau des parents. Le matin, par exemple, un parent qui veut aller chercher un certificat de scolarité, il va y avoir le directeur. Là, on lui dit prenez rendez-vous, vous allez au collège à côté, qui n'est pas forcément à côté. Dans ce grand regroupement, que vont devenir des écoles maternelles de 3-4 ans face à des collégiens? Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. On ne s'occupera plus des petits écoliers. Défiance également à l'égard du premier article du projet de loi. Il mentionne le devoir d'exemplarité des professeurs, une manière selon certains d'instaurer une obligation de réserve. Les enseignants qui auront des propos qui ne seront pas exemplaires, considérés comme non exemplaires, ils seront menacés de sanctions, exactement comme c'est le cas en ce moment pour les enseignants qui ont refusé de faire passer les évaluations de CP parce qu'ils les critiquent au plan pédagogique. Autre réforme dans le viseur, celle du lycée, en vigueur dès la rentrée prochaine. Une réforme précipitée pour ce professeur de mathématiques. C'est pas préparé, et puis c'est mal pensé, et puis ils sont pas capables de revenir en arrière pour dire bon, on va réfléchir et remettre ça d'un an. Malgré une mobilisation moindre que la précédente du 19 mars, les syndicats annoncent une nouvelle journée d'action jeudi prochain. Oui, Jean-Michel Blanquer qui bénéficie aujourd'hui encore d'une bonne cote de popularité. Il fait toujours partie dans les sondages des 3 ministres les plus appréciés des Français. Est-ce que tout cela va durer à l'épreuve des réformes? Bonsoir Christelle Méral. Tout d'abord Christelle, c'est un ministre qui a tout de suite, très vite, souhaité lancer plusieurs chantiers. Oui, bientôt l'école obligatoire à 3 ans et déjà l'évaluation des élèves et la mesure phare, le dédoublement de classes en CP et en CE1. Dans les zones d'éducation prioritaire, les classes passent de 25 enfants à 12 enfants. 190 000 élèves sont concernés avec certains résultats. Une baisse des élèves en difficulté de 8% en français et 12% en mathématiques. Un bémol, cependant, en Seine-Saint-Denis notamment, faute de locaux et d'enseignants, la finalisation de la réforme est reportée en 2020. Alors la première zone de tension, c'est la réforme des lycées. Oui, elle doit entrer en vigueur en septembre prochain pour les élèves de première. L'objectif, supprimer les séries littéraires, scientifiques, économiques et sociales. À la place, un lycée à la carte avec un tronc commun et 3 spécialités au choix. Par exemple, mathématiques, biologie, informatique. Mais certains s'inquiètent d'un système complexe et d'un choix réduit de spécialités en banlieue ou dans les zones d'éducation rurale. Autre inquiétude, au total, la suppression de 1800 postes en 2019. Autre difficulté, on l'a vu, c'est finalement ce regroupement entre lycée et collège. Oui, le ministre vient cependant de faire une concession. Les regroupements ne seraient pas imposés, mais créés seulement avec l'accord de la communauté éducative. Un pas en arrière, alors que plusieurs syndicats dénoncent un manque de concertation. Oui, regroupement entre école et collège. Merci à vous.